Je sais que cette vidéo aujourd'hui va sûrement en faire rager plus d'un, parce que évidemment quand on parle d'un top 5, tout le monde n'est jamais d'accord, voilà. Mais vu que c'est ma chaîne, et que c'est mon top 5, bah je m'en fous. Je dirais même plus, je m'en branle la nouille. Hello les Nakama et bienvenue dans ce top 5 spécial manga New Generation. Alors, je sais que le terme New Generation, New Gen, peut porter un peu à confusion des fois et qu'on ne sait pas trop où on s'embarque. Je vais déjà poser les bases tout de suite maintenant que ce soit bien carré dans votre tête. New Gen pour moi, c'est les mangas qui ont moins de 10 ans et pour ceux qui ont commencé en 2012-2013, on va dire que pour la plupart sont encore en train de sortir. Donc SNK ne fait pas partie de ce top. Tout comme... Tout comme qui ? Ah oui, et petite info, parce que on a fait des live Twitch sur les mangas New Gen et j'avais fait intervenir les Nakama du Discord, du coup en live, pour qu'ils me donnent leur top 3 New Gen. Et je tiens à préciser que Vinland Saga ne fait pas partie de New Generation. Je t'apprends peut-être quelque chose aujourd'hui, mais ce manga est sorti en 2005. Ouais. Est-ce que je le savais avant de le dire en live Non, je suis allée sur Google et je vous avoue que j'étais ultra choquée. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de mon top 5 manga New Generation, donc les mangas récents ou les mangas qui sont encore en lice dans la course. Mais tout d'abord, avant de commencer ce top, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et mettre un petit j'aime. Oui, tu mets un j'aime avant la fin de cette vidéo parce qu'on s'en fout. Et tu l'enlèves pas, à cause du fait que tu seras pas d'accord avec mon top. Reste fair play, s'il te plaît. Donc, on va commencer tout de suite par le numéro 5. En numéro 5, je sais que vous allez hurler, mais en vrai, prenez ça positivement, il est dans mon top 5, alors qu'à la base, c'était quand même plutôt mal parti. Il s'agit de My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Voilà, je le mets en 5e position, j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je le mettais en 4e ou en 5e, mais pas dans mon top 3, vous saurez pourquoi après. My Hero Academia, je l'ai suivi en animé dès sa sortie, et j'ai beaucoup aimé. Pourquoi il est 5e et pas plus haut, voire dans un top 3 pour moi? J'ai un problème avec le rythme de MHA, que ce soit en animé ou en manga, parce que j'ai repris la lecture bien évidemment. J'ai un souci avec en fait des vagues, des creux dans l'animation, enfin dans l'histoire, qui sont parfois très long, très lent et pas du tout intéressant, et ça m'a vraiment décroché des fois à certains moments. La hype est présente bien évidemment, mais j'ai eu du mal avec le rythme. Par exemple, je pense à la saison 4 avec le gentleman et cette espèce de petite fille qui en fait est vieille, mais c'était un petit peu dérangeant. Bref, j'ai cru que c'était un filler, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Il y a des moments en fait où c'est un petit peu enfantin, un peu gamin, un peu lent, un peu school life, tout ça machin, et c'est pas forcément très intéressant. Et je sais qu'actuellement les chapitres qui sortent sont bangers, c'est incroyable, sauf qu'on en est au tome 33-34 et ça fait beaucoup à lire avant d'être vraiment dans un level vraiment cosmique et de ouf en termes d'histoire et dans le dark comme on l'aime, sachant que vous savez très bien que j'aime beaucoup le dark. Donc voilà pourquoi il est numéro 5. Pourquoi il est numéro 5 ? Parce que aussi les points positifs, c'est que j'aime beaucoup le côté comics, les super-héros. Je me suis attachée quand même aux personnages et je trouve que l'histoire est vraiment cool et j'ai envie de savoir c'est quoi la suite, même si j'ai quand même pas mal d'idées dans la tête sur pas mal de choses concernant Dabi, concernant Deku. Donc le scénario est très bon, les personnages aussi, même si je trouve qu'en termes de personnages féminins, c'est pas ouf quoi. Vraiment, genre... Il faut savoir aussi que dans le terme New Gen, je pense aussi au fait que les mangas actuels, ou les mangas qui continuent, enfin qui ont moins de 10 ans, doivent surpasser sur quelques points les anciens, que ce soit de la Old Gen ou de la Mid Gen, je sais pas si ces termes vraiment existent, mais ils sont censés quand même rattraper un peu ce qui a pu être un peu mal fait, ou des choses qui pouvaient être améliorées. Et je pense évidemment aux personnages féminins, les personnages féminins dans MHA, mais je suis désolée, mais ça casse pas trois pattes à un canard, donc voilà pourquoi c'est 5e. Je respecte quand même le dessin d'Horikoshi qui est absolument incroyable, les openings, tout ça pour l'animé, tout ça là, mais en tant que manga, parce que ça reste le manga la base de cette vidéo, il est très bon, il est très bien, mais il y a des lenteurs au niveau du rythme, et ça ne casse pas trois pattes à un canard en termes de construction de personnages pour les personnages féminins, et pour certains personnages aussi, c'est pas non plus ultra innovant, même s'il y a quand même de très bons points. Donc voilà pourquoi il est 5e, et c'est déjà une bonne chose, voilà, on en parlera à la fin de cette vidéo, mais dites-vous quand même qu'il est devant certains qui sont quand même très bons. En
4e position, nous avons, attention, roulement de tambour, vous allez vous énerver, je le sens, ça va partir en couille parce que vous allez penser à l'anime tout de suite, mais j'en fous, Boruto. Alors oui, je suis fan de Naruto, mais justement, en étant fan de Naruto, je pourrais complètement hurler face à une suite qui est ratée. Et ce n'est pas le cas. Je vous le dis, j'ai longtemps hésité entre MHA et Boruto dans ce top, mais pourquoi je mets Boruto en 4e place? Parce que tout simplement, du début jusqu'à aujourd'hui, au niveau de sa parution, au niveau des tomes et des chapitres, je ne m'ennuie jamais. Le rythme est bon, les dessins sont bons, et l'histoire, elle est vraiment génial. J'aime beaucoup l'histoire de Boruto, j'aime les personnages, j'aime le personnage de Sarada, j'aime le personnage de Chocho, je trouve que ces personnages sont intéressants au niveau personnage féminin, même si ce n'est pas au level de certains personnages féminins qui seront présents dans mon top 3, mais franchement, je trouve quand même qu'il y a un réel effort parmi les autres mangas New Gen. Évidemment, j'en avais fait une vidéo sur YouTube, mais je trouve que Boruto est une excellente suite, et je ne m'ennuie jamais, comme je vous l'ai dit, et mis à part l'animé, même si l'animé, lorsque c'est canon et que ça respecte le manga, c'est pépite. J'aime beaucoup l'animation du studio Pierrot, on peut pas le nier. Les épisodes, quand c'est canon, et même quand c'est filler avec le retour dans le passé, je suis désolée, mais c'était génial. Je le dis, l'animé de Boruto, je vais lâcher, je ne le reprendrai que quand il sera à nouveau canon, parce que là je suis fatiguée, mais pour le coup, je trouve que le manga Boruto est un très bon new gen, ça reprend Naruto, pour tous les fans de Naruto, on est vraiment servi, et j'aime beaucoup l'histoire, j'aime le fait aussi que je ne sache pas du tout où on va au niveau du scénar. Je sais qu'il y a un fil rouge, je le suis, je ne suis pas perdue non plus, mais je ne sais pas quels seront les plot twists. Je suis tout le temps en attente de plot twists, et quand ils arrivent, je suis jamais vraiment sûre de ce qui va se passer, et je vous le dis, j'ai été devant plein de chapitres de Boruto en mode... Voilà, et c'est ça qui fait que peut-être il est passé en 4e position. J'ai été surprise, le rythme est bon, j'ai aucun problème avec le manga Boruto. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont fâchés avec Boruto et l'anime, je vous conseille bien évidemment le manga, parce que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Et là, on entame le top 3. Alors là, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts, chauffez-vous, en plein, on fait des pompes. En numéro 3, il faut savoir qu'à la base c'était le numéro 2, mais finalement je le mets en numéro 3, après mûre réflexion, même si ça a été un arrachage de cœur, et que en vrai il est un peu, on va dire qu'il est ex-aequo avec le 2, mais je le mets en 3 quand même. Il s'agit de Dandadan. Vous savez à quel point j'aime Dandadan. Pourquoi je le mets en 3e position? Tout simplement parce que il n'y a que 70 chapitres de sortie, que ça reste très récent, et que c'est déjà pas mal qu'il soit dans un top 3 alors que les autres ont déjà beaucoup plus de tomes de sortie. Mais vous savez mon amour pour Dandadan, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire en anglais sur Manga Plus, et ce serait bien dommage parce que vous pouvez vous faire une double lecture à bientôt, parce que le tome 1 et 2 sortent chez Crunchyroll dès octobre, et si vous voulez lire tout de suite, c'est sur Manga Plus, et c'est gratuit, et c'est génial, et vraiment c'est une putain de pépitas. La pépitas, c'est une pépitas des faritas. Qu'est-ce que je raconte? Je pars en couille, Non, Dandadan, j'en ai déjà fait une vidéo bien évidemment, je pense que j'en referai une pour la sortie du manga en octobre, parce que c'est important de faire la propagande tout le temps. Dandadan a toutes les qualités d'un manga cosmiquement, incroyablement original. Il réunit tout ce qu'on n'a pas forcément eu dans les autres, et il réunit aussi tout ce qu'on peut aimer dans tous les types de mangas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y retrouver du love, de l'action, du fantastique, du science-fiction, du slice of life, du school life. Il y a tout dedans. Tout ce que vous avez pu apprécier dans votre vie et qui est sûrement dans votre mangatech et que vous avez apprécié pour plusieurs bonnes raisons se retrouve dans Dandadan. Tout simplement, je vous le redis en bref, on est quand même avec un duo de protagonistes, et ça, c'est pas souvent. Les deux sont autant utiles, et c'est-à-dire qu'on a un homme et une femme, et cette femme n'est pas un putain... Comment on dit déjà ? Et cette femme n'est pas un putain de soutien, elle est réellement utile et est à la hauteur du personnage masculin, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ex-aequo, il n'y a pas de elle est là pour faire la pambèche, pas du tout. Les personnages sont originaux, attachants, les moments un peu school life ou même slice of life ou même un peu love, tout ça machin, sont intéressants, tu ne dors pas devant Dandadan chaque chapitre, tu les attends, tu les lis et tu apprécies. Voilà, c'est de la gastronomie du manga. Et tu et bluffé en fait par chaque chapitre, par le level de dessin, c'est vraiment... Je ne vois pas vraiment de défaut à Dandadan, à part le fait peut-être, actuellement, que j'aimerais retrouver peut-être un fil conducteur, peut-être, et c'est pour ça qu'il est aussi en 3e position, face au 2e. Il est en 3e position parce que le fil conducteur, la base, j'aimerais des fois un peu la retrouver. C'est vrai qu'on a pas mal de petites histoires originales qui s'enchaînent, mais j'aimerais peut-être retrouver une idée de plot twist et de...
qui repart. Enfin, je sais pas, j'attends de nouveau ça, j'attends de voir où on va réellement, parce que je ne sais jamais où on va avec Dan Dan Dan, et que au bout de 70 chapitres, j'aimerais peut-être savoir vers où on se dirige des fois, même si je kiffe. J'ai peut-être ce ressenti-là sur les derniers chapitres qui lui vaut sa 3e place, mais en attendant, c'est vraiment un banger, vous allez accrocher, c'est sûr et certain. C'est incroyable, Dan Dan Dan. C'est d'une originalité dont on a besoin dans les new gen, et c'est pour ça qu'il faut absolument aller le lire. Voilà, c'est important. La propagande, every day, every time. Voilà. En 2e position... Eh oui, j'ai longtemps réfléchi parce qu'il était en 3e la dernière fois que j'avais fait un live sur les new gen, et finalement entre-temps j'ai bien réfléchi, et surtout entre-temps la partie 2 est sortie avec quelques chapitres. Oui, vous avez sûrement deviné, il s'agit de Chainsaw Man. Évidemment, Chainsaw Man fait partie de ce top. En fait, vous savez quoi? C'est même pas Chainsaw Man qui est en numéro 2, c'est Tatsuki Fujimoto. Fujimo Goat, même. Eh oui. C'est un mot compte triple au Scrabble. Il faut appuyer sur le fait que Fujimoto, tout ce qu'il a sorti là ces dernières années, c'est une putain de masterclass. Et ça mérite une 2e place juste parce qu'il fait des choses incroyables, originales, bien faites, bien construites. Et j'ai un amour pour ce mangaka qui est absolument sans limite, vraiment. Et pourquoi aussi je le mets en 2e position? Parce que il a réussi à me surprendre. Dan Dan Dan, j'ai accroché dès le départ. Il n'y a pas eu de réflexion ou quoi que ce soit. Chainsaw Man, faut savoir que j'ai lu le premier chapitre quand il est sorti dans un fascicule casé et j'ai pas du tout accroché. Genre... poubelle. Non, j'ai dit non, j'ai pas accroché, je me suis dit ça casse pas 3 pattes à un canard. Oui, j'aime bien cette expression. Laissez-moi tranquille. En fait, je me suis dit que ça allait pas changer d'habitude, que j'allais sûrement avoir encore un mec avec un démon en lui, blablabla. Je me suis dit ouais, et j'ai l'impression que c'était du gore pour du gore. Et j'avais pas capté encore l'essence même de Fujimoto. En fait, il faut aller un peu plus loin que le premier chapitre. Il faut finir le tome 1, commencer le tome 2, et vraiment ouvrir toutes les barrières, toutes les portes que vous avez au niveau de votre cerveau, faut les défoncer, faut les ouvrir, faut les tège, et juste apprécie. Et tu vas te laisser embarquer par le Fujimo Goat scénario plus cosmique. Oui, je fais des mots, je les assemble sans transition. Vraiment, Fujimoto, j'ai lu Fire Punch, j'ai lu ses one-shots et Chainsaw Man, et en vrai, il arrive à te transporter dans quelque chose de complètement à part. Il est encore une fois d'une originalité incroyable, et il arrive à faire quelque chose de nouveau avec plein de rêves cinématographiques. En fait, ça pourrait même être des séries. Il y a quelque chose de limite, ça te sort un peu de ce côté manga japonais classique que tu peux connaître de l'univers et du folklore japonais. Il te sort de tout ça et il t'emmène dans quelque chose de complètement nouveau qui est même peut-être un peu proche de la BD, tout en ayant la patte Fujimoto. Son style graphique, son dessin. Et quand j'ai lu les derniers chapitres qui sont sortis du coup de la partie 2, je me suis dit... je suis obligée de le mettre en 2e position. C'est excellent. Il arrive encore une fois à me surprendre. Il est incroyable. Et je dois encore appuyer sur les personnages féminins parce que vous le savez, ça fait partie des problèmes qu'on a souvent dans les shonen. Dans les shonen, même dans les gros succès, les personnages féminins sont pas extraordinaires ou sont très bons mais sont souvent en retrait ou pas assez mis en avant. Ça veut dire la même chose. C'est pas grave, c'était pour appuyer ce que j'ai dit. Je suis fatiguée là. Ou comme je vous l'ai dit, sont souvent des personnages de soutien, ou même si elles sont badass, des fois elles se transforment en princesse en détresse. Donc des fois on est un peu fatigué de ça, alors que dans Chainsaw Man, pas du tout. L'antagoniste principal est une femme. Et on commence la partie 2 encore une fois avec une femme, quasiment. On ne voit même pas Denji, c'est incroyable dès le premier chapitre. Waouh! Il a une façon de mettre en avant les personnages féminins de manière grotesque. C'est vraiment bon, c'est bien travaillé. Et il les met à l'égal du personnage masculin. Et je trouve ça très fort. Très fort. Et même psychologiquement, elles sont très bien. Parce que justement, on va les mettre très badass souvent. Mais psychologiquement... c'est cool, mais voilà, elles ont pas de faille, quoi, elles sont juste fortes et ferme ta gueule, quoi. Alors que là, pas du tout. C'est comme un personnage masculin qu'on peut voir souvent dans les films, et c'est pas que dans les mangas, c'est souvent aussi dans les films, dans les séries d'action, de super-héros, tout ça machin. Là, vraiment, il arrive à faire un personnage féminin aussi bien construit et bien écrit qu'un personnage masculin. Et c'est très fort. C'est très fort. Bref, il mérite sa 2e place parce que tout simplement, c'est Fujimo espoir d'une manga new gen, et j'ai hâte, encore une fois, de lire la suite et de voir tout ce qui peut nous pondre, encore une fois, dans ses œuvres. Et vraiment, il mérite sa 2e place, 100%. Et première place, bien évidemment, je pense que tu l'as déjà deviné si tu me connais un peu, il s'agit... de Jujutsu Kaisen. Bien évidemment, Jujutsu Kaisen, vous allez me dire, mais attends, mais tu me parles d'originalité, gna mais alors que celui-là, il a copié sur Bleach et sur Naruto, c'est une pâle copie, l'équipe 7, gna. Ta gueule.
c'est bon, il s'agirait d'aller plus loin que le tome 1, je pense, voire même du chapitre 1, hein, parce qu'en vrai, c'est bien joli de s'appuyer sur juste les 3 premiers épisodes de l'animé ou les 3 premiers chapitres du manga, mais je suis désolée, mais moi qui suis à jour sur Jujutsu Kaisen, Bleach, Naruto, tout ça, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Entre s'inspirer et être fan d'un manga et le plagiat, il y a un monde, les frérots. Et au-delà de ça, je sais, il y a l'équipe 7, tout ça, machin. C'est tout simplement quelqu'un qui a grandi avec le Big Three, avec les grands mangas du Shonen Jump, qui s'en est inspiré pour construire quelque chose, mais il a construit quelque chose de totalement différent. Akutami a vraiment fait une dinguerie avec Jujutsu Kaisen. Et pourtant, ceux qui vont me dire, ouais, mais avec la première saison, franchement, j'ai pas été subjuguée, s'il te plaît, il s'agirait de lire le manga, d'aller un peu plus loin que le tome 7. Sachant que moi, je trouve que la première saison, elle est banger en animé, et même en manga. Et ce qui se passe, on commence déjà avec un personnage, on lui dit, t'es condamné à mort. Je me suis dit, ok. Oui, il a un démon en lui. Oui, il y a un mec avec un bandeau et les cheveux blancs. Oui, il y a une équipe avec 2 gars et une fille. Oui, ça fait très équipe 7. Et c'est bien, on aime bien. On aime bien les personnages aux cheveux blancs, il y a pas de problème. Oui, il a un masque, mais en fait, c'est Gojo. Gojo Kakashi, hop, c'est complètement différent. Rien à voir, frérot. Il a réussi à créer quand même un des personnages les plus charismatiques de l'histoire. Et au-delà de ça, ceux qui n'ont pas lu la suite, ne parlez pas. Commencez pas à tergiverser sur Gojo tant que vous avez pas lu la suite, parce que vous pouvez pas parler avec moi. Voilà. Quand l'animé sortira, déjà, je pense que ça mettra d'accord un peu plus de personnes sur le fait que Jujutsu Kaisen est une putain de pépite. Et quand on va faire le passé de Gojo et l'arc Shibuya, puis après le passage avec Maki. Maki, les gars, Maki. Quand je parle de personnages féminins, d'ailleurs, Maki Nobara. Incroyable. Et déjà, vous devez l'avoir vu dès la première saison. Je suis désolée, mais quand Maki arrive et sauve les miches de Megumi, et en plus, avec un aplomb incroyable, je me suis dit, ah, on tient quelque chose. Parce qu'elle aurait pu arriver et sortir son truc et tout, et finalement se faire éclater, et pas l'aider du tout. Mais non, c'est une fille qui est arrivée, qui a sauvé les miches des gars. Et ça, on apprécie énormément. Et ce personnage, vous le verrez après, continue de glow up. Incroyable, même Nobara. En fait, à partir du moment où on sort du fait qu'une fille doit affronter une fille et un gars doit affronter un gars, là on commence à déjà devenir un peu plus intéressant, un peu plus original et un peu plus moderne. C'est ça en fait. Jujutsu Kaisen est beaucoup plus moderne. C'est du shonen qu'on a connu en version 2.0 voire 3.0 en version améliorée. Et c'est incroyable. L'action, le combat, l'histoire, les antagonistes, les personnages. Je suis subjuguée par tant de talent. Je peux que le mettre en numéro 1 parce que là, on est à 190 chapitres à peu près. Et franchement, c'est une putain de pépite. C'est incroyable tout ce qu'il a pu faire et il est parti super loin. Et encore une fois, le bonus plus plus pour être dans un top. On a parlé d'originalité, des personnages bien travaillés, des personnages féminins et aussi de scénario, du fait de dormir ou pas et surtout les plot twists et l'originalité, encore une fois, sur le fait qu'on ne sache pas où on va. Et ben avec Jujutsu Kaisen, je sais pas du tout comment ça va finir, ni où ça va. Alors que pour certains des mangas, je préchote un petit peu ce qui va se passer. Mais Jujutsu Kaisen, tu ne peux pas du tout savoir ce qui va se passer. Vraiment pas. Et les moindres attentes que tu as, le jour où tu vas regarder ou lire l'arc Shibuya, tu vas comprendre ce que c'est qu'un arc à la Game of Thrones. Vraiment, j'espère que t'es prêt parce que c'est pas du pipi-chat. C'est pas de la trottinette. Donc voilà, je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement de mon top 5. J'ai essayé d'être un peu plus brève, c'est compliqué d'annoncer et d'argumenter sur pourquoi il est numéro 1 et pourquoi lui il est pas numéro 1 et blablabla. Mais voilà, c'est mon top 5 actuel des mangas New Generation sur à quoi je m'attends. Donc pour revenir sur MHA, sachez bien qu'il est passé devant Tokyo Revengers, devant Black Clover, devant Dragon Ball Super, bon ça en même temps c'est pas compliqué, devant Spy Family. Y a quoi d'autre? J'en ai peut-être oublié, mais je sais plus, là je sais plus en tête. Bref, ça c'est mon top 5 à moi, chacun son top 5. Tokyo Revengers, j'adore. Spy Family, j'adore, mais bien évidemment mon top 5 c'est parce que ils passent au-dessus, ils sont là. Il y a évidemment Blue Lock aussi qu'on pourrait noter, mais ça reste un manga de sport. Alors oui, je sais, on est en train de mettre des mangas de sport dans ce top. Mais comme d'habitude, chacun son top. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre top 5 ou au moins votre top 3 New Gen pour voir à peu près les goûts et couleurs de chacun. Et n'oubliez pas que c'est chacun son avis. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, tant pis. Mais on est là pour argumenter, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire dans le respect, la convivialité et la joie de vivre que j'attends de vous, chers Nakama. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. N'hésite pas du coup à t'abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, sur Discord aussi si tu veux participer au débat manga qui est sur Twitch tous les jeudis. Et sur ce les Nakama, bye bye les Nakama.